L'Autodrome Granby, c'est la place pour vous divertir les vendredis soirs. De la vitesse et de l'action, mur à mur pour les amateurs de sensations fortes. En plus, c'est gratuit pour les 17 ans et moins. Parfait pour une belle sortie en famille. L'Autodrome Granby, c'est la piste sur terre battue la plus rapide du Canada. Venez vivre l'expérience sur place et vous pouvez même prendre le volant comme les pros. Contactez l'équipe de Driver Academy pour plus de détails. Festidrag.tv, votre émission de sport motorisé tous les lundis 20h à Télémac et sur la page Facebook de Festidrag. Festidrag.tv, c'est un road trip nord-américain de sport motorisé. C'est aussi du stock car, de l'accélération, de la drift, du dirt, de la moto et les plus belles expositions d'auto en Amérique. Tous les lundis 20h à Télémac et sur la page Facebook de Festidrag. Festidrag.tv est présenté par Rousseau Metal, Silverwax, Prono Control et Choix Radio X. De retour dans cette semaine aux courses, un de nos boys de course, Cédric Blondin, passionné d'IndyCar. C'est un maniaque fini. Tellement maniaque qu'il est parti de Mirabel venir faire le show ici ce soir à Saint-Hyacinthe. Salut Cédric, comment vas-tu mon cher? Ça va super bien, toi Anthony. Tellement content d'être là. L'ouverture du studio, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Ça. Absolument. Parce que sinon, en temps normal, tu aurais été du côté d'Indianapolis assurément aujourd'hui. Tu as déjà connu une expérience des 500 000 à déjà quelques occasions. C'est une journée très, très spéciale. Il faisait un temps absolument sublime aujourd'hui du côté de la Mecque de la course automobile aux États-Unis. Et sans dire que ce soit une énorme surprise, c'est quand même une agréable surprise pour les amateurs qui étaient présents, la victoire d'Helio Castroneves. Ah oui, quelle surprise. Helio Castroneves, là, ça fait depuis 2009 qu'il n'avait pas remporté la course. C'est sa 4e victoire en carrière sur le circuit ovale d'Indianapolis. C'est le 4e de l'histoire à obtenir sa 4e victoire après A.J. Foyt, Al Unser et Rick Mears. Donc, c'est très impressionnant. Ça le met dans l'élite de l'histoire, on le savait. C'était déjà quelqu'un qui était très reconnu. Seule affaire pour lui qui fait qu'il n'est pas encore dans les gros noms, c'est qu'il n'a pas gagné de championnat en carrière quand il était avec Penske. Et encore plus, là, il remporte avec Meyer Shank Racing, première victoire de cette écurie-là, Meyer Shank Racing. Donc, très impressionnant. Puis la foule... Ah, incroyable! Impressionnant. Là. C'était incroyable quand il a monté dans les estrades comme qu'il le fait. Il fait toujours le Spider-Man. C'est un traditionnel, Helio Castroneves, quand il grimpe dans la clôture. Et là, le voir monter, tout le monde, son écurie, c'était magique. J'ai jamais vu le temps aussi long que ça avant qu'il se rende au podium. Ça a pris une quinzaine de minutes. Normalement, ça se fait en claquant des doigts, donc c'était impressionnant. Lui, il a vraiment savouré le moment. On voit des belles images, entre autres, justement, de ce que tu parles. On est vraiment grimpé dans la clôture pour aller festoyer avec les amateurs. C'est extraordinaire. À quoi? À demi-capacité, à peu près 135 000 personnes à Indianapolis? Normalement, on parle de plus de 300 000 personnes. Donc, c'est presque la moitié. Puis à 300 000, c'est même pas rempli. C'est incroyable. C'est complètement fou. J'ai eu bien des amis qui étaient présents, des amis d'Indianapolis, et ont dit que pour eux autres, là, ça a tellement fait du bien. Parce qu'eux autres, c'est un classique. Ils ont grandi avec le Indy 500 et à quel point qu'eux autres étaient contents de voir ça. Au moins, ça a été moins long de se rendre à la piste, qu'ils me disaient, mais c'était une belle course. C'était vraiment une belle course. Puis pour ajouter à l'importance, à l'ampleur de l'événement, c'est la plus grosse foule au monde depuis le début de la pandémie. Ouais. Et ça s'est passé aujourd'hui, ça, du côté d'Indianapolis, avec 135 000 personnes sur place. Et je vois ça un petit peu comme un vent de changement, l'optimisme pour la suite des choses. Même de notre côté, en fin de semaine à Granby, il y en avait seulement 750, pas mal moins qu'Indianapolis, mais c'est du monde pareil. Alors, pour moi, ça, c'est super positif. Puis, on voit ça, les gens semblaient très heureux. Justement, le flyover, comme on a d'habitude dans les événements importants. On a eu ça aujourd'hui à Indianapolis. On a eu un bon show sur la piste aussi. Il faut que tu nous ramènes un petit peu sur l'action qu'il y a eu aujourd'hui lors des 500 000. Oui, la victoire de Castroneves, mais quels ont été pour toi les moments forts de l'épreuve? La course s'est jouée au début. C'est rare qu'on dise ça, mais on savait Scott Dixon partait en pôle. Il s'est fait prendre au début de l'épreuve. Il a attendu trop. Il s'est ramassé dans la zone de danger qu'on appelle lorsque tu es un des derniers à t'arrêter. Il s'est fait prendre alors qu'il restait seulement lui à s'arrêter lorsqu'il y a eu un drapeau jaune. Et l'accident est arrivé dans la ligne des puits. Donc, il ne pouvait pas s'arrêter. Il est arrivé
à son arrêt, plus de gaz, complètement. Il a réussi à se rendre à son pit, comme qu'on appelle, et ils ont réussi à le remplir, mais ils ont eu de la misère à repartir sa voiture parce qu'il l'avait calé. Et à cause de ça, il a pris un tour de retard, s'est ramassé derrière à un tour de retard. Même chose pour Alexander Rossi. Donc, l'auteur de la pole, le favori sans aucun doute de l'épreuve, au 35e tour, se ramassait à un tour derrière. Un des deux pilotes était dans le fond. Et finalement, il a terminé quand même 16e. Il a réussi à rattraper son tour avec une stratégie, mais la course s'est jouée là. Les 100 premiers tours étaient quand même assez calmes. On savait que la course se gagnait pas dans les 100 premiers tours, mais à partir de la deuxième moitié de course, c'était complètement incroyable. Des dépassements, on a vu Helio Castroneves, Alex Palou, qui est incroyable cette année. Ouais. Fini deuxième. J'avais le feeling que c'était lui qui était pour l'emporter, honnêtement. Mais Castroneves, avec son dépassement, en arrivant à la ligne de départ avec le 2 tours à faire, il a réussi à prendre la tête de la course à ce moment-là. Il n'a jamais regardé derrière. Bien, super épreuve du côté d'Indianapolis. Évidemment, le fait saillant de la saison. Mais jusqu'à maintenant, depuis le début de l'année, c'est assez palpitant. Tu as un paquet de candidats pour gagner des courses en IndyCar. D'ailleurs, il n'y a jamais eu 2 vainqueurs pareils depuis le début de l'année. Effectivement, on a passé proche avec Alex Palou. Ouais. Là, Helio Castroneves, qui n'est même pas un régulier, qui l'emporte. Il fait 2 courses cette année. C'était 2 courses. Il a fait la course sur le Grand Prix. Et en plus, celle-là, quelle surprise, on le sait. Mais qu'est-ce qui est imposant, puis j'en parlais la semaine dernière, c'est qu'Indianapolis, c'est double de points. Donc, l'impact au championnat des pilotes est là. Alex Palou est maintenant premier au championnat des pilotes et malgré toute la domination du Scott Dixon depuis le début de la saison, un peu moins de 40 points. Il est à 212 points, Scott Dixon. Donc, l'écart de points, c'est quasiment 50 points entre le fait de terminer 2e et le fait de terminer 16e entre les deux. Donc, on voit la parité et c'est ça qu'on a vu. Et Alex Palou, on n'a pas le choix de commencer à le considérer pour le championnat des pilotes. C'est tôt quand même, mais il est régulier comme une horloge depuis le début de la saison. Puis il avait débuté avec une victoire à Barber et ça continue pas mal pour le reste de la saison jusqu'à maintenant. Bon, on vient de passer presque un mois du côté d'Indianapolis. Il y a eu le circuit routier, les qualifications la semaine passée, l'épreuve en question aujourd'hui. Quelle est la suite des choses là, du côté de l'IndyCar? C'est rare. Normalement, on a une course la semaine d'après. On se retrouve dans les rues de Belle Isle à Détroit, sur l'île de Belle Isle. Et cette année, ils ont pris la décision d'avoir une semaine de repos entre les deux, ce qui est une bonne chose parce que c'est complètement éreintant le mois de mai à Indianapolis. Ils se retrouvent à Belle Isle le 12 et 13 juin. C'est un programme double, un doublé, donc une course le samedi, une course le dimanche. Ensuite de ça, la semaine d'après, à Road America, traditionnel circuit vraiment magnifique dans le Wisconsin, que j'ai eu la chance de visiter en 2019, complètement incroyable. Après ça, Mid-Ohio. Et après ça, là, on va voir c'est où que ça va parce qu'il y avait la course à Toronto qui a été cancellée. Mais là, on n'a pas eu trop d'infos, savoir qu'est-ce qui allait être donné. Mais on ne pense pas que cette case-là va être remplacée par une course. Ce serait peut-être un programme double qui serait une deuxième course dans la même fin de semaine qui serait ajoutée comme qu'il l'avait fait l'année dernière pour s'ajouter avec la pandémie. Mais bon, c'est ça. Donc, les courses au mois de juin, il y a 3 courses, on compte le programme double. Une semaine de repos entre les deux. Et Bel Air, c'est toujours une belle piste. On devrait avoir, si j'avais une prédiction à dire, c'est que on devrait avoir un autre niveau vainqueur. On sait que les Penske n'ont pas été très, très chanceux cette année. Will Power va bien finir par en gagner une. Ah, il était encore une fois malchanceux cette année. Il était à la course, il y a encore une fois un problème aux aéropuits. Il y a eu un accident dans les arrêts. C'était pas l'année, mais parlant de Penske, j'ai pas le choix de parler de Simon Pagenaud. Vous savez à quel point j'ai eu la chance de parler avec ce pilote-là. Il a terminé 3e. Il est parti en fond de grille, il a mené, il est ramené dans la course tout le long. Il a terminé 3e. Et d'après moi, s'il y avait 2 tours de plus, il gagnait la course. Il était pas très loin. Il a terminé à moins d'une demi-seconde d'Helio Castroneves. Ça représente un peu, là, c'est le fun de voir ça, Pagenaud, surtout où ce qui partait. Je l'avais dit qu'il y avait une bonne voiture de course. Mais là, est-ce que Penske, dans leur terre, à Détroit, vont être capables d'aller chercher une victoire? Je l'espère. J'ose imaginer que oui. Ce serait intéressant de suivre ça. Bien, on s'en reparle très prochainement. Merci, mon cher Cédric, spécialiste IndyCar. Merci d'être venu faire un tour dans nos studios, puis à la prochaine. Bien, merci beaucoup, Anthony. Ça me fait plaisir. Au retour de la pause, place au NASCAR, parce que là aussi, il y avait un très gros week-end d'action en fin de semaine à l'occasion du Coca-Cola 400 à Charlotte Motor Speedway. On a tous les détails pour vous au retour.